Il me semble que nous sommes gouvernés encore par autre chose et vous en avez été le témoin ce matin même lors de votre entretien sur une radio publique, lorsque un membre du gouvernement nous a dit que les décisions n'étaient plus fondées sur la réalité de la circulation du virus. Je cite in extenso les mots qui ont été prononcés lors de cette interview. Pouvez-vous les confirmer? Effectivement, professeur. Et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? J'en tire qu'à partir du moment où un gouvernement annonce et assume de ne plus gouverner sur la réalité des choses, mais sur les interprétations, sur les envies, sur les intentions qu'il a, alors nous ne sommes plus dans une politique fondée sur les preuves, de la même façon que nous sortons, parfois ça a été le cas, d'une médecine fondée sur l'évidence. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, il faut que nous revenions à l'observation de la réalité. Il faut que nous sachions analyser correctement les tendances, qui sont celles, par exemple, d'une diminution de l'épidémie de 50% dans l'hémisphère sud, qui sont celles de 147 décès en tout et pour tout hier en Europe, qui sont celles de 27 décès en France, alors qu'on nous a annoncé une exponentielle croissante depuis plus de 15 jours, et les décès en France sont stables, voire sur les chiffres par rapport à 10 jours, diminuent. Nous sommes donc dans une inquiétude qui est celle de l'interprétation qui est faite des chiffres pour arriver à des décisions qui sont contre-productives, voire parfois en opposition totale avec la réalité locale, comme l'ont constaté un certain nombre de professionnels de santé à Marseille.